Bonjour tout le monde. عسلامة بطلبة البي سي 1 أولمبيا والتكنو. نواصلوا في les exercices mécaniques partie cinématique. اليوم باش نصلحوا exercice composition de mouvement. Alors, comme les formules nécessaires pour faire les exercices, on a la vitesse absolue, vitesse de M dans le référentiel R absolu, ou à la vitesse de O', c'est-à-dire le centre du référentiel mobile par rapport à R, plus oméga R' par rapport à R, produit vecteur O'. Oméga R' par rapport à R, c'est-à-dire lorsque les axes de R' par rapport à R tournent. Ces deux termes s'appellent la vitesse d'entraînement. Plus la vitesse M par rapport à R, c'est la vitesse relative. Alors, nous allons dire que la vitesse absolue est la vitesse M dans le référentiel fixe R, la vitesse relative est la vitesse de M dans le référentiel au mouvement R', et la vitesse d'entraînement est la vitesse qu'aurait M s'il était fixe dans le référentiel au mouvement. L'accélération absolue, c'est l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération de Coriolis. L'accélération d'entraînement, c'est l'accélération du centre du référentiel mobile par rapport à R, plus la dérivée de oméga R' par rapport à R dt produit vecteur O'M, plus oméga R' par rapport à R produit vecteur oméga R' par rapport à R produit vecteur O'M. Attention, Bajatala Baïk, A entraînement est égal à dérivée de V entraînement dt. Non, c'est faux, c'est différent. Alors, A de Coriolis, c'est 2 oméga R' par rapport à R produit vecteur V de M par rapport à R'. Accélération relative, c'est l'accélération du point M dans le référentiel du mouvement R'. A de M de R', ça sera noté. Alors, l'exercice, on considère un point matériel M qui se trouve à l'extrémité de la tige, suspendu à un fil inextensible de longueur L. Le point de suspension O1, celui-là, du pendule, est en mouvement dans le référentiel R, O, X, Y, Z le long de l'axe OY. Donc le point O1, yimchi à l'axe des ordonnées. La position de O1 est repérée par Y. Le mouvement de M a lieu dans le plan X, Y, voire figure suivante. Soit R1, OX, 1, Y1, Z1, le référentiel d'origine O1 et dont les axes restent constamment parallèles à ceux de R. Donc R, X et Y, c'est le référentiel absolu, et X1, Y1, c'est le référentiel relatif puisqu'il est en translation par rapport à O. Alors, il nous dit les expressions finales des grandeurs vectorielles doivent être établies dans la base cartésienne IJK associée à R. Il nous demande de faire calculer la vitesse de l'accélération de M dans R', calculer la vitesse d'entraînement, l'accélération d'entraînement et l'accélération de Coriolis en M du mouvement de R1 par rapport à R, en déduire la vitesse et l'accélération de M dans R. Alors, la solution, notre schéma TAN, l'astuce, l'étudiant استحضرها في l'exercice كامل, dérivé par rapport à dt, et dérivé par rapport à défi par rapport à dt, et défi par rapport à dt, c'est phi point. Alors, on va répondre à la question 1, calculer la vitesse et l'accélération de M dans R1. Alors, la vitesse de M dans R1 est donnée projetant OM sur les axes des X et sur les axes des Y, je trouve L cosinus phi I, et là L sinus phi J. OM, conclusion, O1M égale L cosinus phi I plus sinus phi J. Pour la vitesse relative, je vais dériver O1M par rapport à R1, on s'aide la formule derrière. Dérivée de cosinus phi, c'est moins sinus phi fois phi point. Et là, j'ai la dérivée de sinus phi, c'est cosinus phi fois phi point. Donc, une hauteur L phi point en parenthèse, ça sera moins sinus phi I plus cosinus phi J. Et c'est de l'accélération gamma relative, c'est la dérivée de V de M de R1 par rapport à dt. Donc, si je dérive à ce niveau phi point, donc j'aurai L phi de point moins sinus phi. Maintenant, je dérive moins sinus phi, ça sera moins phi point au carré cosinus phi. Ce terme selon I. Maintenant, selon J, on se concentre à la cosinus phi IJ. Quand je dérive ça à phi point, ça sera L phi de point cosinus phi, c'est ce terme. Puis la dérivée de cosinus phi, ça sera moins phi point au carré. La dérivée de cos phi, ça sera moins sinus phi. Maintenant, il nous demande de chercher la vitesse d'entraînement, l'accélération d'entraînement. R1 est en translation par rapport à R, nécessairement le vecteur O égale à vecteur nul. Et la vitesse d'entraînement est donnée par, la vitesse d'entraînement, c'est dérivée de O O1 sur dt. Et puisque O O1 donné par l'énoncé, c'est Y, J, donc la dérivée de Y, ça sera Y point fois J. L'accélération d'entraînement est égale à gamma E égale à la dérivée dt carré OO1 par rapport à R. Les termes dérivés de oméga égale à 0. Et tout ce qui est oméga égale à 0, on aura uniquement la dérivée de Y de point fois J. Gamma C égale à 2 oméga produit vectoriel VR. Puisque oméga égale à 0, nous trouvons gamma C est égal à 0. Alors, je mets mes résultats à ce niveau. Et là, il nous demande d'en déduire la vitesse et l'accélération de M dans R, c'est-à-dire la vitesse absolue et l'accélération absolue. Vitesse de M par rapport à R, c'est la vitesse de M par rapport à R1 plus VE. C'est égal à moins L phi point sinus phi I selon les axes X. On a dit un terme selon J. Ça sera L phi point cosinus phi, on zide Y point fois J. Ce terme de VE. L'accélération gamma, ça sera la dérivée seconde de OO1 sur dt carré plus gamma M de R1 relative, qui est égal à quoi? Bien évidemment, nous avons dit que gamma C, le courrier, c'est égal à 0. Gamma M est égal à combien? Ça sera égal à moins L phi de point sinus phi plus phi au carré cos phi I
plus donc ce terme trouvé, plus L phi 2 points cosinus phi moins phi au carré point sinus phi, on zéro au terme Y de point fois J. Comme ça s'achève notre correction. Merci pour votre attention et à bientôt.